Je suis le frère Nicolas et je vais te raconter une partie de mon histoire. Alors je vais commencer dans le milieu de l'adolescence. J'évolue dans le milieu du rap et la drogue, le sexe, la violence, l'alcool sont mes partages quotidiens. Et la parole nous dit que le salaire du péché c'est la mort et je l'apprends à mes dépens lorsqu'un jour j'ai la pleine conviction, et ce à juste titre, à cause de ma vie de débauche, d'être séropositif. Ce n'est pas que cette maladie me gêne parce qu'en fait je pense qu'elle est une réponse à une recherche. J'avais recherché cette destruction de ma personne, mais à ce moment-là je réalise que la conséquence et la gravité de mes actes pour mes proches, le poids de la culpabilité m'écrase. Parce que j'ai la pleine conviction d'avoir contaminé des personnes innocentes. Quand le médecin m'apprend que je suis sain de corps, pour moi c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi, c'est une chance que Dieu m'accorde. Et là je m'engage fermement à changer de vie. Et je commence à faire tout un tas de démarches, je m'engage à changer, à réparer vraiment toutes mes fautes. Et je me retourne vers ce que je connais, je viens du milieu catholique et je me tourne vers la religion. Mais pour moi, j'ai la conviction que la Bible a été réécrite et qu'il y manque des passages. Alors je cherche à combler ces vides au travers des religions, au travers de la philosophie, au travers de toute forme de pratique spirituelle. Et là, je commence à glisser peu à peu dans l'ésotérisme. Mais au milieu de ces ténèbres, c'est là que je fais ma première rencontre avec le Seigneur. Un jour, son regard s'est posé sur moi. Et c'est comme si mon âme était transpercée de part en part. J'étais comme un livre ouvert. Toutes mes pensées, mes paroles et mes actes étaient exposés. Et une honte soudaine m'a envahi. Et la première pensée qui m'est venue, c'est si mon père me voyait avec ses yeux, il m'assassinerait à l'instant. Et là, je prends conscience qu'aucun être humain ne peut aimer la personne que je suis devenu. Mais ce regard, contre toute attente, il ne me juge pas, il ne me condamne pas. Ce regard, il est rempli d'amour. Et ce regard, c'est comme s'il me dit, je sais toutes choses, mais je t'aime. Et là, je suis bouleversé par cet amour et je m'effondre en larmes. Après cette expérience, je recherche continuellement cet amour. Mais malheureusement, je continue mes dérives dans cet ésotérisme. Oui, je vais mieux. J'ai l'impression d'aller mieux. Les gens autour de moi me disent que j'ai changé. Mais en fait, oui, j'ai changé, mais pas parce que mon problème a été résolu. Pas parce que j'ai une solution, mais parce qu'on m'a appris à me déresponsabiliser de mes problèmes. On m'a appris à me déculpabiliser. On m'a appris à trouver un responsable extérieur. Que si j'avais tel ou tel trait de caractère, c'est à cause du jour auquel je suis né, c'est à cause de l'heure à laquelle je suis né, c'est à cause de mon prénom, à cause de mon nom de famille, à cause des liens ancestraux, à cause d'une mauvaise grossesse. Et donc fatalement, quand vous n'êtes pas responsable de vos actes, votre conscience ne vous accuse plus comme avant. Et donc avec ce fardeau en moins, je vis mieux vu que je ne suis pas responsable. Mais le problème est toujours là et des années plus tard, ce champignon continue de grandir en moi jusqu'à ce que je m'effondre et je retombe encore plus bas dans toutes mes addictions, encore plus bas dans toutes les perversions. Et là pour moi c'est terminé, j'ai gaspillé ma dernière chance. Mais le Seigneur n'en a pas fini avec moi et il place un frère sur ma route. C'est quelqu'un qui vient faire un stage bénévolement dans ma société et il vit dans une précarité vraiment compliquée. Il a une vie très compliquée. Mais ce frère, c'est le seul qui n'est pas payé, mais c'est le seul qui sourit chaque matin. C'est le seul qui a une véritable joie. Et sa joie, elle me fascine. Et je veux connaître cette origine. Et je suis un peu comme les rois mages qui suivent l'étoile jusqu'à Bethléem. Je suis ce frère jusqu'à l'église. Et là, dans cette église, avant même que le pasteur ne prêche, je suis touché par cet amour que j'avais expérimenté 10 ans auparavant. Et là, je comprends quel est mon appel. Je comprends la place que je dois occuper. Alors frère, s'il a fait pour moi, la parole dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Alors il peut le faire aussi pour toi. Au nom de Jésus, je bénis le Seigneur parce que j'ai l'assurance qu'il va toucher ton cœur. Si tu l'ouvres aujourd'hui, il va te visiter et il va transformer ta vie comme il a transformé la mienne. Amen.